نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين. Loué soit Allah dans sa grandeur et que le salut et la bénédiction soient voués pour son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur, nous allons traiter dans la continuité de notre cheminement un sujet qui est très important. Qu'est-ce que c'est que ce sujet? C'est le fait de témoigner de la véracité de notre islamité. Être strict dans nos véracités et être des gens dignes de confiance parce que nous disons la vérité, parce que nous vivons et nous faisons vivre les gens dans cette vérité. Et nous partageons cette véracité, cette vérité avec les gens. Certainement, la vérité n'est qu'une, et chacun a son regard et son idée sur la vérité. Nous estimons que l'islam, dans ses préceptes qu'Allah a révélés et que son messager a enseigné, est la vérité par excellence. Wallahu huwa al-haqqul mubin. Allah est la vérité évidente, gloire à lui. C'est pour cela que il est nécessaire pour nous que nous puissions témoigner de la véracité de l'islam. Et cela fait de nous une exception lorsque notre islamité est prouvée et qu'on prouve avec véracité et preuve évidente l'islam comme meilleur mode de vie. Premièrement, par le bien-être que nous devrions vivre, qui doit être normalement notre vécu au quotidien grâce à notre islamité. L'islam ne doit pas être un fardeau pour toi, mon frère, ma sœur. L'islam ne doit pas être une gêne. L'islam ne doit pas être une difficulté pour toi dans ta vie. Au contraire, l'islam doit être la souplesse et l'allègement. L'islam doit être la facilité, la largesse dans ta vie. L'islam doit t'apporter le bonheur. L'islam doit te faire vivre dans la sérénité et la tranquillité et bien sûr la sécurité. Et oui, l'amn qui vient et qui dérive de l'iman, de la foi. Et la foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala incarne sur celui qui a la foi cette sécurité. La personne se sent en sécurité par quoi? Par sa religiosité, par la sérénité que lui apporte et le calme et la tranquillité et le respect de soi-même et d'autrui, ainsi que la confiance en Allah et en soi-même que lui apporte l'islam et que lui apporte cette religion noble choisie par Allah Azza wa Jal pour toute l'humanité. Allah, gloire à lui, dans le verset 33 de la sourate Al-Ma'arij, les voies d'ascension, dit, tout en décrivant ceux qui font exception, qui sont exceptionnels par leur islamité, qui sont dans cette voie, celle de Mohammed, salut et bénédiction sur lui, et ceux qui témoignent de la stricte vérité. C'est-à-dire que lorsque on t'appelle au témoignage, alors honore le témoignage. Honore le témoignage. Ce qu'on appelle le faux témoignage est une aberration strictement illicite et interdite en islam. C'est un péché majeur parmi les 7 péchés capitaux de l'islam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, il l'a mentionné en 7e. Et lorsqu'il l'a mentionné, il s'est assis, il s'est mis droit et il l'a répété sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois. En le répétant plusieurs fois pour marquer la gravité de cet acte. Qui est quoi? Qui est le faux témoignage, mon frère, ma sœur. Et le faux témoignage, lorsque le musulman est dans cette posture de faux témoignage, en réalité, il donne une image faussée à l'islam. Il montre et il veut dire que l'islam, son islamité, lui permet de faire des faux témoignages, lui permet de mentir. Et dans ce cas-là, il montre et il prouve par son mauvais comportement qui est le mensonge et le faux témoignage que l'islam est une hypocrisie, que l'islam est un mensonge, il n'est pas vrai. Car
le faux témoignage et le mensonge sont deux caractères synonymes de l'hypocrisie. Ce sont l'un des caractères de l'hypocrite. Parmi les 4 caractères de l'hypocrite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, il a dit « وَإِذَا تَكَلَّمَ كَذَبْ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبْ » Et lorsqu'il parle, il ment. On peut mentir par la parole, faire un faux témoignage par la parole lorsqu'on est appelé au témoignage, mais on peut aussi faire un faux témoignage de l'islam par le mauvais comportement, par la mauvaise posture, la mauvaise situation dans laquelle on se trouve et on se met par nous-mêmes, par bien sûr les déclarations que nous faisons, par nos agissements, par nos relations avec autrui, par nos refus de l'autrui, par le dénigrement de l'autrui, par le mépris de l'autrui. Le musulman, normalement, doit être quelqu'un de serein, qui est accepté par tout le monde, qui fait largesse aux gens, qui est souriant, qui a un visage ouvert, c'est-à-dire il est proche des gens, il n'est pas loin des gens. Il permet la proximité avec lui, il permet de s'approcher de lui, et non pas il repousse les gens de lui. Et le messager de Dieu, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari, les 2 compagnons prédicateurs au Yémen, il leur a dit « Yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira » Il leur a dit « Faites en sorte que les gens goûtent à la simplicité, à la facilité, à la largesse, à la souplesse de l'islam, et non pas le contraire. Faites aussi que les gens prennent de vous que l'islam apporte la bonne nouvelle et non pas la mauvaise nouvelle. Yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira. Rapprochez les gens de l'islam, non pas repousser les gens de l'islam. Agissez d'une manière à ce que les gens se sentent bien quand ils sont avec vous, quand vous êtes parmi eux, quand ils sont en votre compagnie. Ils se sentent bien, ils se sentent en sécurité, ils se sentent en sûreté, ils se sentent en paix. Et non le contraire. Lorsque les gens vous côtoient, ils s'éloignent et ils vous fuient. Chose que un certain nombre de musulmans, ils ne sont pas très nombreux, causent. Et à cause de cette mauvaise action et cette mauvaise posture, ces gens-là repoussent les gens de l'islam et donnent une image faussée de l'islam, une mauvaise image de l'islam que les gens redoutent, que les gens méprisent, que les gens n'en veulent pas. Aussi, Allah, gloire à lui, dit, après qu'il nous a parlé de la véracité en général, il nous parle à travers ce verset d'une autre vérité et une autre véracité. Cette vérité, c'est quoi? C'est que nous sommes une créature de Dieu parmi toutes les créatures de Dieu. Que nous sommes un élément dans cet ensemble. Qu'il faut respecter cet ensemble pour que nous, en tant qu'éléments, nous soyons respectés. Que ce respect ne doit être que le résultat de l'approche des gens de nous, de ce que les gens vivent à proximité avec nous, que les gens reçoivent de nous comme comportement et comme caractère. Aussi dans le domaine commercial, comme dans le domaine social, comme dans le domaine sportif, ou dans le domaine culturel, ou dans le domaine spirituel et intellectuel. Les musulmans, ils doivent être toujours des gens qui sont véridiques, qui sont stricts dans le témoignage en vérité et qui ne font jamais et ne commettent jamais de faux témoignages. Le faux témoignage peut être aussi des informations qui sont des désinformations au sujet de l'islam, des interprétations faussées du noble Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des lectures littéralistes blâmables par les ulama de l'islam, une approche d'une religion, d'une manière à suivre la passion. Et le musulman, comme le non-musulman, quand ils suivent la passion,
elle devient elle-même, c'est la passion elle-même qui devient quoi? Le Dieu de cette personne, même si elle est musulmane. Allah Azza wa Jalla dit dans le noble Coran, n'as-tu pas vu celui qui prend comme divinité sa passion? Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul parmi vous ne serait véritablement croyant que lorsque sa passion suit mon enseignement, respecte mon chemin et se met dans ma voie. Et ça, c'est très important. Dans notre passion, nous avons nos désirs et nous cherchons à combler nos plaisirs. Tout désir et tout plaisir ne peut être bon et ne peut apporter notre bonheur et notre joie que lorsqu'il est dans la voie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, selon ses préceptes et selon ses enseignements, alayhi salatu wa sallam. Alors vivement, mon frère, ma soeur, je m'invite, comme je vous invite, à être des gens de paix, à faire régner la paix. Allah Azza wa Jalla nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kafa. Ô vous qui avez cru, soyez rentrés et soyez comblés par la paix dans votre totalité. Soyez totalement des gens de paix. Et la totalité dans la vie au sujet de la paix réside dans quoi? Dans le côté relationnel. Relation de paix entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, en cherchant la paix dans notre être, l'apaisement dans ce que nous sommes, mais aussi en faisant toujours la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne jamais être dans un cadre dans lequel nous risquons d'être sous la colère d'Allah, qu'Allah nous préserve tous. Aussi, la paix dans notre relation et notre comportement avec autrui, chose qui est très importante dans notre vie. Sur ce, je m'arrête et je vous retrouve juste après la pause, incha'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qu'Allah soit loué et que le salut et la bénédiction comblent son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, de retour dans notre parcours, notre discussion et le partage d'un certain nombre de sens au sujet des priorités dans notre vie. Nous parlions des exceptions dans nos priorités. Et parmi ces exceptions dans nos priorités, nous avons pris le verset 33 de la sourate Les voies d'ascension, Al-Ma'arij, et qui nous parle de quoi? De la véracité et la place de la vérité et la véracité en islam. Certainement, Allah et son messager ont décrit l'hypocrite et l'hypocrisie par le mensonge et le faux témoignage. L'islam lui-même est un témoignage de la foi qui est en nous. Et lorsque nous ne pratiquons pas l'islam ou nous ne pratiquons pas convenablement l'islam, à ce moment-là, ou on fait des faux témoignages parce que nous ne pratiquons pas convenablement, ou on ne fait pas de témoignage du tout alors qu'on est appelé par Allah et son messager à témoigner pour les gens, en la faveur ou en dépit des gens. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Quand est-ce ça? Lorsque vous êtes la meilleure des communautés qui a été envoyée aux gens. Et vous ne pourrez être la meilleure des communautés qui a été envoyée aux gens que lorsque vous vous invitez mutuellement à réaliser le louable et que vous vous interdisez le blâmable. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Et vous faites cela avec sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut faire très attention dans nos comportements et nos relations. Nous sommes les témoins de notre islamité et nous risquons de témoigner d'une manière faussée au sujet de notre islamité. Nous risquons de faire des faux témoignages au sujet de l'islam. Et quiconque est dans cette posture, il a commis un péché majeur qui le met dans le cadre du blâmable, dans le cadre de la colère d'Allah, gloire à lui. Qu'Allah nous comble par ses biens et sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il et loué. Puis dans le verset 34, Allah, gloire à lui, nous dit « Et qui sont réguliers dans leur salat ». Être régulier dans leur salat veut dire quoi? « Walladina hum ala salatihim da'imun » Walladina hum
fi salatihim khashi'un. Et donc il nous est demandé et prescrit par Allah d'être concentrés dans nos prières, certainement, c'est une obligation. Mais c'est une obligation par suffisance, c'est-à-dire le fait d'être concentré au début de la prière quand on dit Allahu Akbar avec l'intention sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme concentration durant la salat, car l'être humain est faible et faillible et limité, mon frère, ma soeur. Aussi ici, il nous dit qu'ils sont réguliers dans leur salat. La régularité dans notre salat, c'est quoi être régulier dans nos salats? C'est-à-dire faire nos salats convenablement à leur temps fixe, pendant leur temps fixe, et aussi être régulier, c'est être au rendez-vous de la salat. Ne pas le manquer, ce rendez-vous. Être régulier dans leur salat, ça veut dire que entre une salat, une prière et une autre prière, on est dans l'attente de la prière. On a hâte d'aller vers une autre prière. On est pendant notre prière dans un bien-être impossible hors la prière, incroyable lorsqu'on est hors la prière. On ne peut pas y penser. Notre prière, notre salat nous apporte un bien, une sérénité, un apaisement, une tranquillité, un bien-être que nous ne trouvons pas ailleurs. Et ce bien-être, bien sûr, on l'a et on le vit véritablement quand on est régulier dans notre salat. On l'a fait convenablement, on l'a fait et on l'applique à l'heure, mais aussi entre une prière et une autre, nous sommes dans l'attente de la prière qui va venir. Comment être dans l'attente? C'est rester dans l'esprit de la salat. L'esprit de la salat, c'est cela. C'est la relation avec Allah. La relation intime, la relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Garder cette relation avec Allah nous empêche et nous protège de la turpitude et de l'acte blâmable. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Car le dhikr d'Allah est le plus haut des dhikrs. La meilleure des paroles, c'est le dhikr d'Allah, c'est le rappel d'Allah, c'est la mention d'Allah, gloire à lui. Et lorsque le musulman mentionne Allah, sa foi augmente. Et la salat, elle est là pour faire augmenter nos degrés de foi, car nous ne cessons durant notre salat d'être en contact avec Allah. Nous ne cessons de nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il nous dit, et ceux qui sont réguliers dans leur salat. Régulier, c'est-à-dire la faire à l'heure, la faire convenablement et la faire avec la sincérité qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu. Régulier, c'est attendre la salat qui va venir par la suite. Rester dans l'esprit de la salat, c'est rester dans l'esprit du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, en gardant les liens avec la communauté. Car la salat faite en groupe, c'est une prière faite en communauté. Et lorsque on se sépare, on devient des individus responsables devant Allah Azza wa Jal, entre nous et Allah, gloire à lui. Alors à ce moment-là, dans ce cadre-là, c'est là où on a besoin de nous rappeler de quoi? Du fait que nous sommes un élément dans cette entité, dans cet ensemble qui est la communauté musulmane. Et que cette communauté a besoin de moi comme j'ai besoin d'elle. Je suis une brique parmi les briques. Je suis une brique au plus foncée, au plus claire que les autres, au plus molle, au plus dure et solide que les autres, au plus grande, au plus petite que les autres. Je suis donc, malgré tout ce que je suis, un élément dans cet ensemble, une brique dans cet édifice, dans cette construction. Et cette construction, qui est-ce qui l'a construit? C'est Allah et son messager. Et nul d'entre nous n'a le droit de venir aujourd'hui d'utiliser des choses, des actes, des œuvres, être dans des situations hors l'islam, en dehors de l'islam, qui ne sont pas agréées par l'islam, et faire un faux témoignage, et faire aussi force de irrégularité dans notre foi et dans notre respect de cette foi, dans notre relation avec Allah, dans notre relation avec notre propre personne. Il faut qu'on se respecte nous-mêmes. Il faut que nos noms puissent être respectés. Si tu portes le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
c'est parce que Allah l'a choisi pour toi, afin que ton prénom te rappelle toujours le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Si tu portes le prénom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu dois l'honorer. Tu n'as pas le droit, tout en étant Muhammad, d'être contraire que l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La même chose, si tu portes le titre de musulman, tu dois être à l'honneur de ce titre. Tu dois être honoré d'être musulman, mais aussi tu dois, il est de ton devoir et du mien, d'honorer notre religion, car si on l'honore, si on honore notre religion aussi, elle nous honore, incha'Allah ta'ala. Et l'honneur de notre religion par lequel elle nous touche, ici-bas et dans l'au-delà, c'est le fait qu'elle nous sauve dans l'au-delà du feu de l'enfer et qu'elle nous permette ici-bas la tranquillité, la sérénité et le calme, incha'Allah ta'ala, et le bien-être. Cette religion de l'islam est une religion qui fait l'exception dans ses priorités, et ces priorités sont exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles. Pourquoi? Parce qu'on ne les trouve pas ailleurs. Et même si on trouve les titres de ces priorités ailleurs que l'islam, elles n'ont pas la même portée que leur donne l'islam dans l'islamité de chacun des musulmans. Allah Azza wa Jal dit, et ceux qui sont réguliers dans leur salat, ceux qui sont en réalité dans le rappel constant, en permanence, qu'ils ont des rencontres avec Allah, auxquelles il faut qu'ils se préparent, il faut qu'ils se mettent à l'aise avant d'être en relation avec Allah. Il faut qu'ils se soignent, ils soignent leur corps, ils soignent leur âme, ils soignent leur cœur avant cette rencontre. Il faut qu'ils se purifient. Ils purifient leur corps par de l'eau, les ablutions ou la grande ablution, ou même prendre un bain ou une douche pour être propre. La propreté fait partie de la foi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, être propre spirituellement, se purifier de toute impureté dans la pensée, dans l'intention, dans le sentiment. Encore, il faut être propre dans notre cœur, notre côté intellectuel, car il est important, car il est la profondeur de notre être, il est l'ubbu, al-fu'ad, il est notre noyau, et si ce noyau est bon, tout le corps serait bon, c'est-à-dire les actes seront bons. Si l'intention est bonne, l'acte est bon. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran, lorsqu'Allah sait qu'au fond de vous-même, il y a le bien, il vous permet, bien sûr, de vivre dans le bien. Si au fond de vous-même, vous êtes serein, Allah Azza wa Jal vous fait vivre dans la sérénité et fait de vous une sérénité pour votre entourage et surtout les plus proches d'entre les gens qui font votre entourage, incha'Allah ta'ala. Si Allah Azza wa Jal sait qu'au fond de vous, il y a la piété, il vous permet d'accroître cette piété, de l'augmenter au fond de vous-même, de l'améliorer, d'évoluer et de faire évoluer, et de se faire évoluer à travers cette piété. Le messager de Dieu a demandé, en disant et en apportant une information future, en disant qu'à la tête de chaque siècle, Allah permet à la communauté musulmane, par l'intervention d'un certain nombre de personnes d'entre elles, il lui permet quoi? La réforme dans sa religiosité. Alors cherchons à réformer notre islamité, notre religiosité, incha'Allah ta'ala. Sur ce, on s'arrête aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.